Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer le graphe qui est ici à l'écran. Ce graphe vient des informations de l'INSEE. Donc, si nous prenons ce graphe, je fais un clic gauche dessus, CTRL D pour le dupliquer. En premier, je le bouge. Je vais un petit peu l'ajuster, juste qu'il soit comme ça. La première chose, c'est ce graphe est très chargé d'une manière de données, mais aussi d'informations un peu secondaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu qu'il y ait deux types de graphes, des lignes et des histogrammes, je vais d'abord supprimer les lignes. J'ai la première série, la deuxième série qui est supprimée et je supprime le deuxième axe. J'enlève le titre du deuxième axe, voilà. Ce qui permet d'avoir simplement une seule information ici. Alors il y a ce trait que je viens de bouger un petit peu qui me gêne personnellement parce qu'il est en noir, il ressort vraiment beaucoup. Et je pense que l'INSEE a voulu faire voir que c'était en fait la comparaison que de 2008 à 2018 et ils avaient des informations antérieures et c'est juste pour montrer ça. Je vais faire ça d'une autre manière, donc je supprime ça. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des étiquettes de données, donc on voit les nombres qui sont affichés pour chacun des histogrammes et aussi l'axe, ce qui fait des données redondantes. Et il y a les lignes ici des axes primaires. Donc la première chose, c'est on retire simplement l'axe, les lignes ici qui étaient redondantes, qui ne servaient à rien, l'axe aussi ici, qui ne sert strictement à rien puisqu'on a les informations qui se trouvent ici. Par contre, maintenant, il nous manque quelque chose, il nous manque un titre. Donc je vais mettre le titre. Alors, pour pouvoir mettre le titre, il faut savoir ces données, ce qu'elles représentent. Donc ici, l'INSEE a mis pour ce graphique 1, je vais reprendre. Entreprise ayant déclaré au moins une grève et nombre de jours de grève pour 1000 salariés de 2005 à 2018. J'ai sélectionné, je fais un CTRL-C, échappe, je reviens sur le titre et je mets ça. Donc, ceci est le nombre de jours entreprises ayant déclaré au moins une grève et donc tout ça je peux le retirer parce que ça correspond à l'autre graphique, à l'autre courbe. Donc c'est nombre de jours de grève pour 1000 salariés de 2005 à 2018. Voilà, et ici j'ai un graphique. Je peux maintenant retirer le 1 jour qui me gênait un petit peu ici. Maintenant, on va faire apparaître la séparation, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais plutôt jouer sur les couleurs. L'INSEE, pour ce graphe-là, a joué sur les couleurs aussi, un petit peu, mais en gardant un petit peu le même thème. Je vais faire quelque chose de différent. Donc, je fais un clic gauche sur l'histogramme, CTRL 1 pour ouvrir les options du graphe. Je vais sur le remplissage et ici, je sélectionne gris 25%. Voilà. Et les étiquettes, je vais faire pareil. Je fais un clic gauche sur une étiquette et le remplissage. Non, c'est pas le remplissage, c'est la police que je veux ici. Je la mets sur couleur et je mets aussi pareil 25%. Ce qui permet un petit peu de dénoter, de faire voir qu'il y a une séparation et le gris permet de mettre ça un petit peu en arrière-plan. L'information principale, c'est la comparaison ici. Bien, donc maintenant, on va réduire un petit peu parce qu'on peut imaginer que on est limité en taille. Je resélectionne le premier graphe, CTRL D et je le mets juste en dessous ici. Alors, je vais le redimensionner un petit peu. Donc dans notre cas maintenant, on supprime donc le trait ici, on supprime la première série d'histogrammes, non, pas tout le graphe, CTRL Z. J'ai dit simplement voilà. La deuxième
série d'histogrammes. Bien. Maintenant, on sélectionne la courbe ici et on va dans les options de la série et on met axe. On sélectionne axe principal pour le remettre en axe principal. Et l'autre série, idem, axe principal. Très bien. Maintenant, je peux supprimer l'axe secondaire ici et le titre de l'axe secondaire qui va être repris. Je peux aussi supprimer le titre de l'axe primaire. On voit que l'axe principal est juste en nombre. Donc on va changer ça en faisant un clic gauche dessus. Comme j'ai toujours les options pour le graphique, option de l'axe. Si je vais ici et je vais dans nombre, je choisis le pourcentage et que un seul chiffre après la virgule, entrée. Voilà, mais mon axe correspond bien en pourcentage. Ce que je peux faire, même, je vois qu'il va de 0 à 4%. Est-ce qu'il était forcé ou est-ce qu'il était en automatique? Pour ça, je vais dans la même partie, option de l'axe. Il est bien automatique, bien. Donc, Excel a choisi cette partie-là. Très bien. Donc, maintenant, je peux supprimer mon axe ici, même si je l'avais mis comme ça. Bien, comme ça. Et en faisant un petit peu la même manipulation, on fait un clic gauche sur la première série qui est antérieure 2008. On vient choisir dans les courbes la couleur où on met 25% gris. Voilà. Après, elle marque dans le remplissage, on met aussi 25% de gris. Et dans les bordures, idem, on met 25% de gris. Voilà. Et l'étiquette, on sélectionne, faisant un clic gauche sur une des étiquettes et on met 25% de gris. Je l'avais déjà fait juste avant, donc il me propose. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un titre. Donc ici, on va faire titre du graphique. Voilà. Et j'appuie sur le plus pour faire disparaître le menu. Je reprends le titre du premier graphique. Je sélectionne, CTRL-C, échappe. Je reviens sur le titre et je marque. Je fais CTRL-V, je sélectionne tout. Donc graphique 1, on va faire B pour que ça soit un peu plus correct. Entreprise ayant déclaré au moins une grève. Là, je peux supprimer le nombre de jours pour 1000 salariés et je vais garder la période de 2005 à 2018. Voilà, on est comme ça. Je vais remettre un graphique 1A et 1B ici. Maintenant, je remets un petit peu la taille. Alors, ce qu'on peut faire, on peut jouer un petit peu sur les tailles et autres. Donc, en appuyant, en sélectionnant le graphique, en appuyant sur Alt, la touche Alt et en sélectionnant avec la souris, on s'aligne au quadrillage d'Excel. Ça permet très rapidement de pouvoir se mettre sur le quadrillage et je fais pareil sur celui du dessus. J'appuie sur Alt et je viens sélectionner les bordures qui sont mises. Voilà, et je viens ici et sur l'autre aussi. Je me mets dessus, donc ça me permet d'avoir un graphique très net et très bien aligné au cadre. Voilà, maintenant si on veut que il y a une petite chose, c'est que le graphique en lui-même, enfin les titres sont quand même assez forts. Donc je vais mettre en gris, mais un peu plus foncé pour que ça reste présent. Voilà, on a la même information que, on a les mêmes informations que le graphique précédent, mais présenté sur deux graphiques différents qui permet de voir un petit peu la distinction entre chacun et alléger des informations qui n'étaient pas forcément, enfin qui étaient plutôt redondantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, bonne journée.